j'ai continué à faire des recherches, puisque la communication t'amène sur un autre sujet qui est le leadership, t'amène sur un autre sujet qui est sur la PNL, qui est sur le cerveau, qui est sur la posture, qui est sur... En fait, et tu te rends compte que tu te dis putain, mais en fait, tous ces sujets-là, ils sont là depuis combien de temps, quoi? Pourquoi on m'en a jamais parlé? Pourquoi on m'a jamais parlé de leadership à l'école? Peut-être j'aurais écouté. Parce que être un leader, c'est puissant, tu vois. L'intelligence financière, c'est puissant. Comment gérer sa thune, c'est puissant. Pourquoi on parle pas de ça? Moi, l'argent, ça m'intéressait à l'époque. Tu sais, quand t'es enfant, on t'apprend comment faire de l'argent. Là, je pense que tu veux plus écouter que quelqu'un qui t'apprend à jouer de la flûte. Entre nous. Et donc, un sujet en appelle un autre, et je deviens captivé par l'apprentissage. À un point que je commence à apprendre le cerveau, je commence à apprendre plein de choses, et je me dis putain, mais en fait, on m'a même pas appris à apprendre. À quel moment on m'a dit comment me concentrer? À quel moment on m'a dit si tu veux apprendre, il faut que tu t'y prennes comme ça? Non, on m'a dit t'as des devoirs, apprends ça. Mais tu te retrouves, vu que tu sais pas apprendre, et bah t'as aucune technique. Et en plus, ce qui est con, c'est que t'arrives, c'est comme si le système scolaire, c'est ça. Si tu remplaces l'école par la salle de musculation, tu fais une journée de salle, et en plus ils te disent bon bah maintenant que la journée est finie, tu rentres chez toi et tu vas faire 800 squats et machin jusqu'à demain. Tu fais ça pour demain. Mais ton cerveau il est éclaté, il faut qu'il se repose. En fait, il faut que tu apprennes le matin, et ça tu le sais pas, parce qu'on t'apprend pas les rythmes circadiens, on t'apprend rien de tout ça. On te dit juste faut que tu apprennes ça et tu te démerdes. Et vu que tes parents ils ont qu'une notion, ils sont comme toi. Ils sont comme tout le monde en fait. Personne n'a des notions d'apprentissage. Si tu fouilles pas, si tu te renseignes pas, tu sais pas comment apprendre et du coup bah, t'apprends de la merde. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la didactogénie. C'est un mot qui, je sais même pas s'il est sorti dans le dictionnaire français encore, mais c'est un mot qui veut dire que tu penses apprendre quelque chose de juste, mais en fait t'apprends quelque chose de faux. Et tu te rends compte que, ouais en fait, on m'apprend beaucoup de merde. On m'a appris beaucoup de merde durant toute ma vie. Et je commence à aimer apprendre, mais tout seul de mon côté. Parce que je me rends compte que beaucoup de choses qu'on m'a appris sont fausses. Beaucoup de choses qu'on aurait dû m'apprendre, on me les a pas appris. Et je me dis, moi qui ai jamais lu le livre de ma vie, j'apprends genre la lecture rapide, tout ça, ça a été un enfer à mettre en place. Mais après coup, j'ai lu peut-être une centaine de livres sans rien comprendre, en me forçant juste à entraîner mon œil à voir vite. Et après coup, tu te dis, putain, mais ouais, ça marche, j'arrive à comprendre. Quand ma femme lisait un livre en 2 semaines, elle me le passait le samedi soir, elle me dit, je l'ai fini, lis-le, comme ça on en discute. Le dimanche matin, je me posais 1 heure, je lisais, et après on en discutait du livre. Et j'ai lu tellement de livres, gars, je sais même pas combien j'en ai lu, mais j'ai lu des livres, ça n'avait aucun sens. Je pouvais même pas dire ce que j'ai lu, parce que les gens ils me prennent pour un fou. J'ai lu le dictionnaire, j'ai lu le code civil. Le code civil, ça me sert à quoi? Ça me sert à strictement rien, mais je l'ai lu pour voir ce qu'il y avait dedans, par curiosité. J'ai lu des trucs sur la science quantique, sur des trucs, tu te dis, mais sur la spiritualité, sur la nutrition, sur le sport, sur tout, en fait, sur tous les sujets. Je m'intéressais beaucoup au cerveau, au fonctionnement de l'être humain. Je commençais à comprendre pourquoi moi j'étais timide et quel était mon raisonnement en fait. Pourquoi j'étais comme ça, pourquoi les autres n'étaient pas forcément timides. Et là tu dis fais ouais, ok, donc c'est pas la même réaction que je dois avoir avec lui qu'avec lui, puisque c'est pas les mêmes personnes en fait. Donc tu commences à comprendre un petit peu que ouais, t'as plein de choses différentes, plein d'options qui sont cachées. C'est comme si un petit peu t'avais des codes dans les jeux vidéo. Ouais, tu peux prendre cette idée-là, dans le sens où t'arrives sur un jeu, t'as le même personnage, tout le monde a le même personnage, et toi t'as un code. Genre tac, tu te mets le gilet pare-balles, tu te mets une infinie, tu te mets machin. Et les gens ils avancent à un niveau normal, et toi t'as déjà plié le jeu, parce qu'en fait t'as compris que c'est pas comme ça quoi. T'as d'autres solutions. Et donc je passe sur un gros système d'apprentissage. À un point que je néglige vraiment mes entraînements. Je m'entraîne de manière beaucoup moins intense. Dans mes entraînements, ça se ressent. Je progresse beaucoup moins. Et je me pose cette question, est-ce que je continue l'entraînement? Parce que j'étais appelé ailleurs, en fait. C'est comme si tu sais que tu dois aller là-bas. Tu le sens. C'est là-bas qu'il y a ta voie, ton chemin. Mais
par gentillesse, culpabilité ou tout ce que tu veux, tu te dis, ils m'ont aidé, tu vois, c'est un peu ma famille, je les considère, donc je n'ai pas envie d'arrêter parce que j'ai passé des moments incroyables, ils m'ont vraiment fait évoluer, mais t'es dans ce dilemme, putain, est-ce que j'y vais pas? Et tu sais que tu restes, mais ça te correspond plus, t'as besoin d'autre chose. Mais tu restes par politesse presque. Bah tu sais, vu que j'entraînais mon cerveau dans plein de domaines différents, j'étais tombé sur un domaine qu'on appelle la sortie astrale. Sortie astrale, donc la sortie de corps, tu fais une méditation et tu t'extrais de ton corps. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai fait une formation d'ailleurs, là-dessus, en physique. Donc tu pars un week-end et une personne qui fait du bol tibétain, tout ça, pour te mettre en condition et que tu puisses sortir de ton corps, avec des explications, tout ça. Et là-bas, il y avait une personne que j'ai rencontrée, c'était une voyante, qui avait la capacité de parler avec les guides. Donc moi, je connaissais pas les guides. Ça me parlait pas du tout. Cette personne, je la connaissais pas du tout. Elle participait au stage en tant que participant et pas en tant que initiateur, ou je sais pas comment on appelle ça. Et donc, pendant une débrief d'une session de méditation où chacun expliquait son expérience, à quel moment il avait réussi à sortir de son corps, etc., elle coupe la parole à tout le monde. Elle s'appelle Nadine. Donc Nadine coupe la parole à tout le monde. Et la seule chose qu'elle connaissait de moi, c'était mon prénom. Parce qu'on s'était tous présentés, moi je m'appelle Johan, etc. Et elle coupe la parole à tout le monde et elle répond à ma question que je me posais depuis 6 mois, 1 an. Cette question qui me traversait, est-ce que j'arrête ou pas? Et elle me dit, elle dit à tout le monde, je suis désolé, elle dit, j'ai un message de la part du guide de Johan, et si je le pose pas maintenant sur la table, il va partir. Donc il faut que je le dise maintenant. Donc elle me dit un long message, et dans le long message, il y avait une phrase qui m'a marqué, qui répondait parfaitement à ma question, c'était « La plume est plus forte que l'épée ». Je sais pas du tout pourquoi elle m'a dit ça à ce moment-là, mais je dis putain, mais c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre en fait. C'est la question, je me la posais vraiment, je l'avais même mis le sujet sur la table avec ma femme, je fais est-ce que j'arrête pas, parce que j'ai envie de continuer, mais j'ai pas envie, je sens que je suis appelé par autre chose. Et elle me dit, la plume est plus forte que l'épée. Je fais, mais putain, mais ça répond exactement à ma question, parce que moi, le chemin que je voulais prendre, c'était la voie de l'apprentissage. Comment découvrir un petit peu tout ce que pouvait cacher le monde, le cerveau, l'univers, tout ça, l'être humain, etc. Et les arts martiaux, ça, c'était plus pas dans mes valeurs, mais c'était plus dans mon énergie du moment. Et donc je prends la décision d'arrêter. Ça a été dur au début, mais du coup ça m'a dégagé beaucoup de temps. Et ce temps, je l'ai vraiment optimisé pour l'apprentissage. À un point que ça commençait à se voir sur moi, les changements. Parce que je commençais à apprendre des techniques, communication, storytelling, leadership, etc., etc. Et on m'a proposé un poste de commercial. On m'a dit, t'as changé ces derniers temps, il y a un poste de commercial qui s'est libéré. Est-ce que ça t'intéresse? Moi, j'étais dans le bâtiment. Et ça m'intéressait, mais j'avais peur. Parce que j'étais cette personne timide qui commençait tout juste à... peut-être avoir cette énergie de gars confiant dans les interactions avec les autres, puisque je commençais à avoir des sujets de discussion en fait. Parce que quand tu t'intéresses à plein de sujets, en fait, à chaque fois que les gens parlent, tu peux rebondir ou approfondir ou questionner sur plein de sujets, puisque du coup, t'as des notions. Et donc, on m'a proposé ce poste-là. Je sais pas, c'est parfait. C'est parfait parce que j'ai pas envie de le faire. Mais si je veux communiquer, il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je passe par là. Donc le poste consistait à, en gros, trouver des terrains. Une fois que tu trouves les terrains, tu fais de la publicité dessus. Une fois que tu fais la publicité dessus, tu as des clients qui arrivent. Les clients, tu leur expliques le processus du début à la fin de la construction de la maison. Tu les accompagnes. Si des fois ils viennent, ils n'ont pas de terrain, tu les aides à trouver un terrain. Des fois ils n'ont pas de prêt à la banque, tu vas négocier à la banque avec eux.
C'est vraiment un métier complet. Tu fais le devis de la maison, tu fais le chiffrage, c'est toi qui dessines les plans. C'était vraiment très 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 complet. C'était un couteau suisse en fait. Tu faisais tout, il y avait des bureaux d'études qui faisaient confirmer ce que tu avais fait, qu'il n'y avait pas de merde, etc. Tu faisais le chiffrage, tu faisais tout. Jusqu'à la vente de la maison. Et là, tu te retrouves dans des galères, mon gars, parce que t'es grave timide. Et tu te retrouves face à genre des couples d'adultes qui sont là, qui attendent tes explications. Et toi, t'es arrivé depuis une semaine. Et tu connais rien. T'as une semaine de formation. Wow. Et je disais à mon... Déjà, avant ça, j'ai dû passer 2 entretiens d'embauche devant la sous-direction, devant 3 personnes et tout. Et là, j'ai fait des techniques un petit peu que j'avais vues dans la communication, tout ça. Et ça s'était bien passé puisque j'avais été pris. Et ouais, après, tu te retrouves... et j'explique au boss, je fais mais comment je fais pour vendre une maison? Je dis, je m'y connais rien. On me dit, t'as pas besoin de t'y connaître. Il faut juste que tu connaisses un tout petit peu plus que le client. Je fais, ah ouais, ok. Je fais, bon, ok, bon bah, je fais mon premier rendez-vous. Et premier rendez-vous, gars, je sais pas pourquoi, mais c'était assez marquant. Je suis tombé sur des sourds et muets qui sont venus. J'ai dû leur expliquer pour la maison et tout. C'était une galère. Wow. Mais c'était bien, parce que ça m'a permis de prendre le temps de réflexion. D'accord. Entre chaque phrase, et c'était vraiment exactement ce que j'avais besoin, parce que ils avaient une fille qui parlait et qui traduisait en langage des signes. J'allais te poser la question, du coup. Ouais. Ok. Qui traduisait en langage des signes ce que je disais. La fille, elle devait être dans des délires, je te dis pas. Pire que moi. Et du coup, ça m'a permis d'avoir des longs moments de réflexion entre chaque phrase et de réfléchir à ce que j'allais dire. Et c'était vraiment bien pour ça. Puis après, je faisais des rendez-vous. Et moi, j'étais pas là dans l'optique de gagner de l'argent. J'étais là juste dans l'optique de m'améliorer. Meilleur en communication. Ouais, devenir un bon communicant. Donc je faisais des rendez-vous très 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 longs. Mes collègues, ils me disaient, ça, mais après, j'étais rendez-vous. Moi, j'étais pas là pour l'argent. J'étais là juste pour expliquer de A à Z au client, tac, 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 tac. Et j'ai commencé à devenir à l'aise. Je préparais même plus mes rendez-vous. J'arrivais, tac, tac, tac. Je fais alors, vous voulez ça, tac, tac, tac. Et ça commençait à devenir fluide. Et là, j'ai commencé à vraiment gagner confiance en moi. En traversant la chose dont j'avais le plus peur. Comme pour l'entraînement, t'y vas, tu t'es éclaté, mais t'y retournes. Communication, c'est pareil. Tu vas, tu communiques, tu te fais peut-être lyncher, tu te fais n'importe quoi. Parce que des fois, tu tombes sur des gars qui s'y connaissent bien plus que toi. Et là, c'est compliqué, mon gars. Et c'est pas grave. Tu retournes après, c'est d'autres clients, et tu t'améliores petit à petit. Et là, c'était vraiment... Ça commençait vraiment... Ma vie devenait intéressante. Dans le sens où je commençais à reprendre le contrôle. Et je me disais, en fait... Ouais, en fait, c'est moi le personnage du jeu, quoi. Je peux m'optimiser. Je peux me changer, je peux me faire grandir. J'aime pas mon corps, je peux me muscler, j'aime pas ça, je peux... J'avais pas encore toutes les notions que j'ai maintenant. Mais c'était les prémices. C'était les prémices. Et c'était incroyable. Du coup, je fais ça pendant 3 ans. Ça se passe de mieux en mieux. Super bien.